Bonjour à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons pour un nouveau tuto pour réaliser un tote bag, donc un tote bag très simple, un cabas, donc vous pouvez utiliser pour vos courses, pour transporter vos repas. Donc voilà, ce tote bag d'une dimension du coup de 43 cm par 42 cm, donc avec deux petites sangles de 50 cm chacune. Nous allons réaliser ceci étape par étape, donc vous verrez c'est un tuto assez simple à réaliser et vous pouvez en faire plusieurs motifs, plusieurs modèles pour toutes vos courses et pour, tout, pour tous vos besoins. Donc on commence par le matériel, on va avoir besoin d'une règle, de ciseaux de couture, d'un feutre pour tissu et des épingles ainsi que des petites pinces pour bien maintenir le tissu. Et en termes de matériel, je vais avoir besoin donc de deux sangles de 50 cm, d'une petite étiquette que je vais mettre, donc ça c'est facultatif. Et au niveau du tissu, j'ai une grande découpe de tissu de 90 cm par 45 cm. Et donc je commence par replier les bords, donc les bords de 45 cm. Je vais replier sur 1,5 cm environ. Donc moi je marque bien le tissu avec mes ongles. Vous pouvez utiliser un fer à repasser pour vous permettre de bien marquer le tissu. Donc une fois le premier pli réalisé, on va s'attaquer à la position de la sangle. Et donc on va la positionner à 15 cm de chaque bord. Donc chaque morceau de sangle, vous allez mesurer en partant du bord 15 cm, positionner la sangle, mettre une petite épingle et l'autre côté on fait la même chose. Donc là je mesure les 15 cm et je positionne du coup ma première partie de ma sangle. Et je vais positionner aussi la deuxième partie de la sangle à 15 cm en partant de l'autre côté. Une fois ceci réalisé, je vais replier à nouveau mon tissu, donc mon petit bord de 45 cm sur 1,5 cm également, et je vais refaire passer la sangle sur le dessus, donc comme ceci. Donc vous la refaites bien passer sur le dessus, et là on va épingler tout le long pour bien maintenir tout ça pour réaliser nos coutures. Et je viens réaliser la même opération sur l'autre côté de mon tote bag, donc sur l'autre côté de 45 cm, avec mon repli d'1,5 cm, ma position de ma sangle à 15 cm de chaque côté du bord. Et enfin, on va replier à nouveau le tissu sur lui-même, donc le petit bord d'1,5 cm, en refaisant passer la sangle par au-dessus. Nous allons donc réaliser deux coutures sur le long, donc une en bas, une en haut, plus deux petites coutures sur chaque petit morceau de sangle pour bien l'enfermer et faire un petit carré. Et donc je vais réaliser cette opération sur les deux bords, donc sur les deux côtés de mon tote bag. Je recommence pour l'autre côté du tote bag, donc deux coutures sur le long, plus deux petites coutures à chaque niveau de sangle pour bien enfermer ma sangle et faire un beau carré. Une fois ceci réalisé, je viens couper les fils, donc tous les petits fils que vous pouvez avoir. Vous coupez bien les fils. Et donc voilà, les fils sont bien coupés. Donc là, on a bien ce qu'on veut au niveau du rendu, on a des belles coutures. Et donc là, on va finaliser le sac par les deux dernières coutures, enfin les 4 dernières coutures si on considère le zigzag. Donc là, je le retourne sur l'envers et j'aligne bien le bord supérieur de mon sac.
Je viens positionner la petite épingle, donc vous la positionnez où vous voulez. Comme je vous ai dit, elle est facultative, vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Moi, j'ai voulu en mettre une pour personnaliser un peu mon tote bag. Donc voilà, moi je la positionne voilà, au niveau du sac, là où j'ai envie. Je ne mesure pas forcément parce que je trouve que ça fait un style quand c'est pas forcément bien au milieu. Et je viens épingler tout ça. Et donc comme je le disais, on va réaliser une couture sur tout le long donc des deux côtés. Et on va également faire une couture zigzag de chaque côté pour éviter que le tissu ne s'effiloche comme on va rester sur un tissu sans doublure. Et une fois les coutures terminées, je retourne le sac et donc j'ai l'aperçu de mon tote bag qui est enfin réalisé. Donc voilà, petit tote bag que vous pouvez utiliser. Moi, je l'utilise pour transporter mon repas pour aller au bureau. J'aime bien avoir un sac personnalisé en tissu pour transporter mon repas. Vous pouvez le faire d'une dimension un peu plus grande, ça sera le même principe si vous voulez vraiment un grand sac pour faire des courses. Et donc la vidéo est terminée. Comme habituellement, vous retrouvez en descriptif les matériaux, les découpes. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un like et un commentaire si vous avez aimé.